Salut, bonjour, on se trouve ce jour, avec un nouveau cours dans la série qui concerne les maladies, les pathologies, et leur traitement. Ce jour on va donc, étudier une nouvelle maladie, cette maladie est appelée par, athérosclérose. L'athérosclérose survient lorsque les vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène, et les nutriments, du cœur, vers le reste du corps, deviennent épais, et rigides, bloquant parfois le flux sanguin, vers les organes, et les tissus. Les artères saines, sont souples, et molles. Mais avec le temps, les parois des artères peuvent se durcir, ce qui provoque une maladie communément appelée athérosclérose. Donc, on définit l'athérosclérose comme un problème courant associé au vieillissement. L'athérosclérose peut être définie comme le rétrécissement des artères provoqué par l'accumulation de plaques. Il recueille les substances grasses, lipidiques et calciques. Le risque d'athérosclérose augmente avec l'âge, en raison de l'augmentation de ces plaques. Par conséquent, le rétrécissement des artères peut rendre difficile la circulation du sang, ce qui peut entraîner un manque d'apport de sang et d'oxygène aux différents tissus du corps. Certains petits fragments de plaques peuvent aussi par leur tour se détacher, ce qui conduit à la formation d'un caillot sanguin. Il doit être traité pour éviter qu'il ne se transforme pas en crise cardiaque, en accident vasculaire cérébral ou en insuffisance cardiaque. Cause de l'athérosclérose. Bien que la cause exacte de l'athérosclérose ne soit pas connue, il s'agit d'une maladie lente et complexe qui commence dans l'enfance et se développe plus rapidement avec l'âge. Le risque augmente significativement après 45 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Certaines habitudes de vie et certaines maladies peuvent augmenter le risque d'athérosclérose et sont connues comme facteurs de risque. Manque d'activité physique. Le manque d'activité physique peut exacerber d'autres facteurs de risque d'athérosclérose, tels que l'hypertension artérielle, le taux du cholestérol, du sucre, ainsi que le surpoids. Surpoids ou obésité. Le surpoids et l'obésité causent de nombreux dommages à l'organisme, notamment un risque accru d'athérosclérose. Tabagisme. Le tabagisme affecte négativement la quantité d'oxygène transportée par le sang vers les tissus de l'organisme. Il joue également un rôle dans le resserrement et l'endommagement des vaisseaux sanguins et dans l'augmentation du taux de cholestérol et de la pression artérielle. Diabète ou résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est définie comme l'incapacité de l'organisme à utiliser correctement l'insuline, et donc le taux de sucre dans le sang augmente, car il ne pénètre pas dans les cellules, pour être utilisé dans la production d'énergie, ce qui augmente le risque de diabète. Antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces. Cela signifie que le père, ou le frère, a eu une maladie cardiaque avant l'âge de 55 ans, ou la mère ou la sœur, avant l'âge de 65 ans. Il convient de noter que bien que l'âge, et les antécédents familiaux, de maladies cardiaques précoces, soient des facteurs de risque, cela ne signifie pas qu'une personne développera définitivement de l'athérosclérose, si l'un ou les deux de ses parents présentent un durcissement des artères. Apnée du sommeil. Respiration superficielle pendant le sommeil, ou un ou plusieurs arrêts. Le danger de l'apnée quotidienne est son association avec un risque accru de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle, et de diabète. Manger une alimentation malsaine. Certains aliments contiennent un pourcentage élevé de sucre, de sel, de cholestérol, et de graisses saturées, et insaturées. C'est ce qu'on appelle acides gras trans, qui exacerbe d'autres facteurs de risque d'athérosclérose. Taux élevés de graisse, et de cholestérol dans le sang.
Cela comprend des taux élevés de cholestérol, à lipoprotéines de basse densité appelées par le mauvais cholestérol, LDL, et de faibles taux de cholestérol, à lipoprotéines de haute densité appelées le bon cholestérol, HDL. Stress. La recherche montre que la cause la plus fréquente d'une crise cardiaque est le stress émotionnel et l'exposition à une situation psychologiquement perturbante accompagnée de colère. Facteurs de stress psychologique et athérosclérose. Toutes les recherches confirment la relation directe entre le stress psychologique et les lésions artérielles, en raison de sa stimulation du flux de neurohormones, en particulier l'épinéphrine. Cette dernière entraîne une perturbation des parois des vaisseaux sanguins, des taux élevés de cholestérol nocif, LDL, dans le sang, et une pression artérielle élevée, qui à son tour conduit à des événements d'athérosclérose, y compris les artères alimentant le cœur et le cerveau, ce qui entraîne un accident vasculaire cérébral. Physiologie de l'athérosclérose. Cela commence généralement par des dommages ou des blessures aux couches internes des artères. Ces phénomènes entraînent une accumulation de cellules sanguines et d'autres substances, en plus de l'accumulation de graisse, pour former des plaques. Donc, l'artère se rétrécit, et la perfusion des organes connectés à lui va diminuer par la suite, en affectant ainsi sa fonction. Symptômes de l'athérosclérose. Les symptômes de l'athérosclérose diffèrent selon l'artère ou les artères touchées. L'athérosclérose est une affection qui résulte de l'accumulation de graisse, cholestérol et de calcium dans les artères, formant ce qu'on appelle les plaques. Et comme les artères sont les vaisseaux sanguins, chargés de transporter le sang chargé en oxygène, du cœur vers les différentes parties du corps, l'accumulation de plaques sur leurs parois provoque un rétrécissement et une difficulté de circulation sanguine à travers elles, ce qui peut entraîner un manque de le sang et l'oxygène dans les tissus du corps et provoque l'apparition de divers symptômes. La plaque peut se former et s'accumuler dans n'importe laquelle des artères du corps, y compris les artères du cœur, les artères du cerveau, les artères des jambes et les artères des reins. Non traitée ou retardée, elle peut entraîner de graves problèmes de santé, comme une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral. Dans certains cas, les plaques sont exposées à la rupture, ou à la fracture, provoquant un caillot sanguin, de sorte que l'apparition et l'observation des symptômes de l'athérosclérose et de ses complications peuvent nécessiter une prise en charge et une observation médicale immédiate. Dans ce cours vous découvrez les symptômes du durcissement des artères coronaires du cœur, des artères carotides du cerveau, et des artères périphériques de la main et de la jambe. L'athérosclérose légère n'est généralement associée à aucun symptôme, à moins qu'une artère ne soit tellement bloquée ou rétrécie qu'il soit difficile de fournir suffisamment du sang aux tissus et aux organes. Les symptômes de l'athérosclérose apparaissent progressivement et ne sont souvent pas remarqués au début, mais deviennent plus évidents avec la progression des artères obstruées du patient. Les symptômes de l'athérosclérose modérée à sévère dépendent des artères atteintes, voici une explication à cela. Raideur des artères carotides. Ces artères irriguent le cerveau, et ces symptômes peuvent indiquer la possibilité d'un accident ischémique transitoire. Les principales artères qui irriguent le cerveau sont appelées artères carotides, et les symptômes de leur blocage sont souvent similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral. L'une de ces complications de l'athérosclérose carotidienne est l'accident vasculaire cérébral, qui nécessite des soins médicaux immédiats. Voici les symptômes les plus importants de l'artériosclérose cérébrale. Les symptômes comprennent la faiblesse, vertige, difficulté de respiration, engourdissement du visage ou affaissement des muscles qui s'y trouvent, paralysie, faiblesse ou engourdissement soudain dans un bras ou une jambe, difficulté à parler ou trouble de l'élocution, perte temporaire de la vision d'un œil, engourdissement facial ou paralysie, confusion, maux de tête intense et soudain,
Symptômes de l'athérosclérose, dans le cœur, par durcissement des artères coronaires. La plupart du temps, les symptômes des artères coronaires, qui fournissent le sang et l'oxygène au cœur, n'apparaissent qu'à un stade avancé, ou que les artères sont presque complètement obstruées. Parmi les symptômes les plus importants de l'athérosclérose cardiaque, figurent les suivants. Essoufflement. Arythmie, rythme cardiaque irrégulier. Fatigue. Douleur thoracique lors d'une activité physique, qui disparaît généralement avec le repos. La nausée. Anxiété sévère. Sensation de douleur ou de pression dans la poitrine. La toux. Angine de poitrine, dont le symptôme est une douleur dans la partie supérieure du corps, y compris la poitrine, le cou, le haut du bras ou la mâchoire. Il convient également de mentionner les symptômes d'une crise cardiaque, dont l'une des causes est le durcissement des artères du cœur. Symptômes d'une crise cardiaque. Douleur dans la poitrine. Douleur aux épaules, au dos, au cou, aux bras et parfois aussi à la mâchoire. Essoufflement. Vertige. Transpiration mal à l'estomac. Nausées et vomissements. Symptômes de l'artériosclérose périphérique, athérosclérose des extrémités. Les symptômes les plus importants de l'athérosclérose des artères périphériques, qui alimentent les bras, les jambes et le bassin en sang et en oxygène comprennent une mauvaise circulation sanguine, dans ces zones, et les symptômes suivants. Engourdissement dans les extrémités touchées par l'athérosclérose. Douleur dans le muscle du mollet, qui peut parfois provoquer une boiterie lors de la marche. Cicatrisation retardée, et faible des plaies, et pouls faible dans la partie affectée, et ce sont parmi les symptômes les plus importants de l'athérosclérose dans la jambe, et le pied en particulier. Symptômes de l'artériosclérose rénale. Les symptômes de l'athérosclérose des artères rénales, qui irriguent les reins comprennent l'hypertension artérielle, et les signes différentiels qui aident à diagnostiquer les cas d'hypertension artérielle, résultant du rétrécissement des artères des reins, résultant de l'accumulation de plaques, sur leurs parois comprennent les suivants. L'âge, surtout au-delà de 50 ans, car l'âge est un facteur de risque pour l'athérosclérose en général, y compris les artères rénales. Aucun antécédent familial d'hypertension artérielle. Ne répond pas à 3 médicaments ou plus contre l'hypertension. Diminution de la fonction rénale, et les symptômes comprennent changement la fréquence à laquelle vous urinez, elle augmente, ou elle diminue. Œdème, ou gonflement, en particulier dans les jambes, les pieds ou les chevilles. Augmentation de la sensation de somnolence, ou de fatigue. Sécheresse cutanée. Anorexie. Nausées et vomissements. Gonflement des mains et des pieds. Difficulté de concentration. Diagnostic de l'athérosclérose. Le diagnostic d'athérosclérose dépend des antécédents médicaux et familiaux du patient, en plus de l'examen clinique et tests réalisés au laboratoire. Voici une explication pour chacun d'entre eux. Examen physique. Le médecin peut rechercher des signes de blocage ou de rétrécissement des artères, notamment pouls faible ou absent. Diminution de la pression artérielle dans le membre affecté. Bruit sonore, entendu avec un stéthoscope. Test au laboratoire. Selon l'état du patient, le médecin peut proposer un ou plusieurs tests de diagnostic, notamment test sanguin pour détecter le taux de cholestérol ou de sucre. Test d'effort. Il est utilisé pour recueillir des informations sur le fonctionnement du cœur pendant l'activité physique.
L'électrocardiogramme. Il s'agit de détecter la présence d'infarctus antérieur. Échographie. Pour mesurer la tension artérielle, à différents endroits des mains et des jambes. L'indice cheville-bras est utilisé pour détecter l'athérosclérose des pieds et des jambes. Il existe d'autres types de diagnostics comme scanner de tomodensitométrie, angiographie par résonance magnétique, cathétérisme cardiaque et angiographie, examen précoce de la qualité des artères. Traitement de l'athérosclérose. Le rétrécissement des artères ne peut pas être complètement éliminé, mais le traitement peut ralentir ou arrêter la croissance des plaques, et même essayer de réduire le rétrécissement des artères. Le traitement de l'athérosclérose ne se limite pas à une seule intervention, mais nécessite plutôt que le patient modifie ses habitudes de vie, et consulte un médecin pour déterminer l'option thérapeutique appropriée, entre un traitement pharmacologique, ou chirurgical, ou les deux, selon son état. Changement de style de vie. En mangeant des aliments sains, en faisant de l'exercice, et en arrêtant de fumer. Traitement pharmacologique. Certains médicaments peuvent être utilisés pour aider à ralentir la progression de l'athérosclérose, et le médecin peut recommander les traitements médicamenteux suivants. Médicaments anti-cholestérol. Les médicaments anticholestérol, tels que les statines et les fibrates peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol, à augmenter le bon cholestérol, à arrêter, ou même à inverser l'accumulation de plaques dans les artères, et à prévenir l'athérosclérose. Les statines peuvent également aider à stabiliser la paroi des artères du cœur, prévenant ainsi l'athérosclérose. Médicaments antiplaquettaires. Le rôle de ces médicaments, comme l'aspirine, est de réduire le risque d'agrégation plaquettaire, et donc la formation de caillots sanguins dans les artères. Bêta-bloquants. Les bêta-bloquants aident à abaisser le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui réduit son effort. Ces médicaments aident également à réduire le risque de crise cardiaque et certains problèmes de rythme cardiaque irrégulier. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ces médicaments peuvent aider à réduire le risque de crise cardiaque, et à ralentir la progression de l'athérosclérose en abaissant la tension artérielle, et en affectant positivement les artères du cœur. Inhibiteurs des canaux calciques. Les inhibiteurs des canaux calciques sont utilisés pour abaisser la tension artérielle, et traiter l'angine de poitrine. Diurétiques. Les diurétiques aident à abaisser la tension artérielle, en réduisant la rétention d'eau dans tout le corps. Traitement chirurgical. Les médecins y ont recours en cas de blocage d'une artère, qui menace la santé d'un organe, ou si les symptômes sont sévères, et les options suivantes incluent. Angioplastie, et pose de stent. C'est ce qu'on appelle le cathétérisme cardiaque, dans lequel le médecin insère un tube long et fin, au bout duquel se trouve un ballonnet, pour comprimer les dépôts sur les parois de l'artère, et ouvrir son trajet, et parfois un stent, ou un filet peut être placé pour maintenir l'artère ouverte. Endartériectomie. Il s'agit d'enlever chirurgicalement l'accumulation de plaques sur les murs.
Conseils pour vivre avec l'athérosclérose. La personne atteinte d'athérosclérose doit suivre un mode de vie sain pour réduire le risque de complications de l'athérosclérose. Les règles suivantes aident à prévenir ou à vivre avec l'athérosclérose. Arrêtez de fumer. Référez-vous au médecin et traitez les autres maladies dont souffre le patient pour réduire les facteurs de risque de complications. Mangez sainement. Mangez des légumes de toutes formes et couleurs, frais ou surgelés, et évitez les légumes frits, cuits à la crème, en conserve ou marinés. Exercice physique. L'exercice aide à augmenter la circulation sanguine, en stimulant la croissance des vaisseaux sanguins, en permettant au corps d'utiliser l'oxygène plus efficacement, et en abaissant la tension artérielle. Il est recommandé de faire 30 minutes d'exercice d'intensité modérée, la plupart des jours de la semaine, comme la marche, le jogging, la course, la natation, le vélo, la montée d'escalier, l'exercice aérobique, ou les appareils elliptiques. Essayez de gérer le stress. Des techniques telles que le yoga, la relaxation, la respiration profonde, et la méditation peuvent vous aider à gérer le stress de manière saine. Atteindre un poids santé. Perdre de 2,3 à 4,5 kg de poids peut aider à réduire le risque d'hypertension artérielle et du taux de cholestérol, qui sont les deux des facteurs de risque les plus importants de l'athérosclérose. Influencer d'autres facteurs de risque, tels que le contrôle de la pression artérielle, des lipides, et du sucre, et essayer d'atteindre des lectures saines. Par cette façon, on a terminé avec la maladie qu'on a étudiée ce jour, en espérance de vous voir prochainement, avec un nouveau cours, où on va étudier une autre pathologie. Prenez soin de vous, merci pour votre attention, et n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées sur notre chaîne. Merci, à bientôt.